Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour ou bonsoir chez vous, selon l'heure à laquelle vous êtes branchés sur les différentes télévisions partenaires qui vous relaient ce magazine. Bien entendu, invité de la 3, cette émission que vous suivez sur la chaîne nationale, sur la RTNC3 Institution, mais aussi sur la chaîne partenaire KIN 24 et d'autres chaînes aussi à travers le pays qui nous relaient à partir du satellite. Merci d'être des millions à suivre aujourd'hui un plateau qui n'est pas comme les autres, un plateau spécial qui va vous parler vraiment des questions qui touchent à votre santé, à votre vie. Et aujourd'hui, nous avons l'exceptionnel bonheur de recevoir Dr Hermione Bolumbe, qui se trouve être médecin de formation. Elle est détentrice d'un master en management au Maroc. Elle est spécialiste en protection sociale à Saint-Étienne en France. Et actuellement, elle effectue un master en criminologie à l'Université Laval au Canada. Elle est par-dessus tout la présidente de la fondation HBO, Global Social Protection. C'est un réseau, bien entendu, des médecins congolais étrangers. Elle est députée nationale élue, proclamée définitivement élue par la Cour constitutionnelle en 2018 dans la circonscription du Moamba, mais hélas, malheureusement, victime des arrêts de superposition frauduleusement rendus à l'époque par la Chambre spéciale de la Cour constitutionnelle de l'époque. Nous aurons l'occasion, bien entendu, de revenir sur tous ces aspects. Donc, après la présentation de ce profil ô combien riche de notre invité, docteur Hermione Bolumbe, bonjour. Bonjour Yaya. Merci. J'aime bien vous appeler. Ah, merci, ça me fait du bien, chers collègues. Chers collègues, voilà, tous des victimes de l'injustice de la Cour constitutionnelle de l'époque. Nous aurons peut-être l'occasion d'en parler, mais ce n'est pas le sujet de notre époque. Commençons de notre sujet, voilà. Commençons d'abord par la fondation HBO qui vous permet aujourd'hui de faire plusieurs campagnes médicales gratuites. Vous faites le tour, la ronde du pays. Est-ce que vous pouvez d'abord nous dire à quand remonte la création de cette fondation? C'est la première question. La deuxième, quelles sont les activités principales de la fondation HBO? Merci beaucoup Yaya pour la question. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous pour expliquer ce que je fais. Alors, la fondation a été créée depuis 2020, d'accord? C'est un réseau de médecins, non seulement congolais et expatriés. Alors, on a beaucoup des objectifs, mais je préfère rester vraiment, que je résume, d'accord? Je vais parler juste de deux principaux objectifs. Alors, le premier est que on renforce les systèmes de santé dans notre pays, d'accord? Notre cible, c'est plus les provinces. Donc là, on est en train de travailler sur les provinces. Nous sommes à notre 9e province, d'accord? Où on fait des chirurgies gratuites, mais évidemment, on travaille avec des mécènes, ok? Parce que c'est difficile que la fondation prenne en charge. La fondation a tout ce que vous voulez, les matériels, tout. Et nous avons une équipe locale, d'accord, constituée des spécialistes congolais. Et puis des médecins aussi. Des médecins spécialistes. Parce qu'on couple toujours. C'est ça. Et le deuxième objectif, c'est qu'il y ait vraiment une formation, donc échange d'expertise entre les médecins congolais et les médecins expatriés. Tout à fait. Donc c'est ça. Alors parmi les médecins expatriés qui viennent échanger des expériences avec vous, il y en a qui viennent de quel pays par Alors exemple? nous avons des médecins marocains, des médecins français, des médecins togolais et les médecins américains. Ok. Donc c'est vous, la présidente de la fondation, qui avez pris tous ces contacts pour aider les Congolais. Oui. Alors vous avez parlé des chirurgies. De quel type de chirurgie et quel type de technologie utilisez-vous qui ne soit pas utilisée au Congo? C'est quoi la nouveauté de votre intervention? Très bien Yaya. Alors la particularité est que je vais parler à des termes simples pour que tout Congolais comprenne. D'accord? La particularité est qu'on n'ouvre rien. D'accord? Si on fait des tumeurs cérébrales qui se trouvent au niveau frontal, on entre par les narines. D'accord? Vous n'ouvrez pas la tête? On n'ouvre pas la tête, il y a les images. On a fait au Katanga. La régie peut nous aider dans la mesure du possible à illustrer. On n'ouvre pas la tête, on entre par les narines. Au niveau de la chirurgie digestive, notre cible, c'est les enfants drépano. Au niveau du ventre, on fait des ablations des vésicules biliaires et de la rate sans ouvrir.
on fait par célioscopie, donc par vidéo chirurgie, d'accord. Les médecins entrent, on ouvre, on fait l'ablation sans ouvrir les ventres. Des tumeurs prostatiques chez les hommes, d'accord. On fait la résection prostatique. On n'ouvre pas comme c'était avant, on ouvre les ventres. Non. On entre par la voie génitale, on fait la résection prostatique et le même jour, le malade rentre chez lui. C'est ça la particularité. Le temps d'hospitalisation est réduit, d'accord. Le même jour, le malade marche, d'accord. Et après 24 heures, le malade rentre chez lui. Il y a des images en neurochirurgie, on a opéré, on a fait des laminectomies donc au niveau dorsal. On a fait des chirurgies au niveau du cou. Le même jour, les patients rentrent chez lui. Donc, tu commences la kiné juste après que l'anesthésie ait pris fin. On commence la kiné et le même jour ou encore le lendemain, vous rentrez chez vous. Prenons le cas de la prostate qui intéresse beaucoup d'hommes qui nous suivent pour l'instant. Vous opérez la prostate sans faire intervenir les bistouris et consorts. Non. Mais est-ce que le malade saigne ou pas? Comment ça se passe un tout petit peu? Alors, on fait la résection prostatique. Le médecin entre par la voie génitale, d'accord. Il sait aussi maîtriser l'hémorragie. On met les sérums, l'urologue fait sa résection tranquillement. On fait l'irrigation pendant et après la chirurgie. On surveille pendant 24 heures pour se rassurer qu'il n'y ait pas de saignement. Et puis après, les malades rentrent chez lui. Sans problème. Il continue sa vie normalement. Jusque-là, Dieu nous fait grâce, Dieu nous soutient. On n'a aucun problème. J'ai fait, au jour d'aujourd'hui, la Fondation a fait 2 fois les Haut-Katanga, d'accord. On a fait Tanganyika, Kolwezi, et non, Kalemi, Moba. On a fait la ville de Kikwiti, d'accord. On a fait Kabeaka, Mwanga, Miabi, Mbujimai, Kananga. Donc, jusque-là... Et ce qui est important, c'est que les gens doivent retenir et que la Fondation a tout ramené. Et on fait également ce que j'ai oublié, on fait de l'ophtalmologie. On fait des cataractes sous phacoémission. Ce sont des nouvelles techniques, d'accord. On a un microscope, vous allez voir, il y a les images. Et en neurochirurgie, on a un microscope. On a tout ce que vous voulez. Des colonnes cellulio, des colonnes pour endoscopie. Vous avez des écrans qui vous permettent de voir l'intérieur de la personne humaine. Tout, la Fondation a tous les matériels. Mais je vous ai envoyé les images, vous allez balancer pour que les Congolais comprennent. Ça ne sert à rien de parler, il faut qu'il y ait des images pour que les gens voient ce que nous sommes en train de faire. Tout à fait. Que la régie nous aide à illustrer l'émission avec toutes ces images. Alors, maintenant, les gens aimeraient savoir, par exemple, avant qu'on entre dans les détails sur ce que vous avez fait dans le Kasaï, dans l'espace Grand Kasaï, quels sont les cas sur lesquels vous avez pu intervenir, par exemple, dans le Grand Kasaï? Vous avez dit que vous étiez à Kabeya-Kamanga, vous étiez à Miabi, Kananga, Mbujimai. Quels sont les cas sur lesquels vous êtes intervenus et quels sont les résultats auxquels vous êtes arrivés avec la Fondation? En ophtalmologie, on a fait des cataractes, d'accord, sous phacoémission, comme je vous ai dit. On a ramené des microscopes, des boîtes, tout ce que vous voulez. Et en digestif, on a fait des splénectomies. Les médecins les savent, ce sont des ablations de la rate. On a fait des splénectomies partielles. On a procédé par, comme je vous ai dit, par vidéochirurgie sans pour autant ouvrir. Par contre, des splénectomies totales, nous sommes allés à ciel ouvert parce que c'était des grosses rates chez les enfants drépanocytaires. On a fait des cholécystectomies, donc des ablations des vésicules biliaires. Par célioscopie, donc par vidéochirurgie, Et puis on a fait des tumeurs prostatiques. Évidemment, on a eu la chance d'avoir avec nous un cardio maison, un Congolais, mais qui a étudié ailleurs. Il est venu faire des échos cardiaques et les ECG, et puis on a distribué des médicaments, donc des antihypertenseurs et des antidiabétiques oraux. Tout à fait. Voilà, c'est ce qu'on a fait. Alors, après toutes ces interventions, quand les malades restent, est-ce que vous avez le temps de les évaluer pour un suivi et vous faire une idée que les technologies nouvelles, les nouvelles technologies médicales que vous utilisez ou la médecine numérique fonctionnent normalement et que les malades ne présentent plus les mêmes symptômes qu'avant? Est-ce que vous avez un système comme ça mis en place de suivi de vos malades, de vos patients? Très bien. Comme je vous ai dit, partout où nous passons, on essaie de former les médecins locaux. Parce que l'objectif est qu'il y ait relais. Sinon, ça ne sert à rien. D'accord? Ce qui fait que
lorsqu'on arrive, on travaille pas seulement avec des médecins de la Fondation, mais également avec des médecins locaux qui vivent dans des provinces, pour qu'ils comprennent ce que nous sommes en train de faire. Et évidemment, les spécialistes qui sont dans les fondations, ils repartent toujours 15 jours après les interventions pour se rassurer que les malades vont bien et qu'il n'y ait pas de complications. C'est ça. Donc c'est ça. Exactement. Il y a un mécanisme de suivi. Des suivis. Ouais. On vous a vu à l'œuvre dans l'espace Grand Kassai. J'ai eu le bonheur d'être associé à votre système de communication numérique. On vous a vu vraiment à l'œuvre, une campagne qui a été annoncée par des spots publicitaires et consorts. Est-ce que vous avez constaté un engouement de la population venir vers vous par rapport à ce travail, ou vous avez senti une certaine indifférence? Alors là, je commence déjà par remercier les chefs de l'État, d'accord, via les ministres des Finances. Ils m'ont donné l'opportunité de travailler sur l'espace Grand Kassai, où on a eu vraiment affaire à beaucoup de gens. Il y avait beaucoup de malades, mais il y avait un nombre limité, d'accord. On a vu plus de 15 000 malades en consultation. 15 000 Plus de 15 000 malades, je pèse mes mots. En combien de temps? On est resté pendant 5 semaines. 5 semaines. Donc il y a eu d'abord un moment de consultation, mais pour les chirurgiens, on est resté pendant 5 semaines. 5 semaines. Donc on a vu plus de 15 malades en consultation, mais il fallait faire les tris. 15 000, vous avez pas. Plus de 15 000 en consultation. Mais il fallait faire des tris pour se rassurer que, parce que nous, chirurgiens, on peut faire des consultations, on dit bon voilà, on peut opérer, mais il y a aussi l'anesthésiste et les réanimateurs qui doivent nous dire voilà, les malades peuvent être opérés ou pas. Donc après les tris et tout ça, nous sommes allés à 500-600 malades qu'on a opérés, d'accord. Il y avait beaucoup de monde. C'est ça. Beaucoup de gens, beaucoup de malades qui étaient vraiment enthousiasmés de nous voir. D'abord, ils étaient soulagés. Et puis pendant la chirurgie, j'ai envoyé des images, des témoignages. Il y a des gens même qui n'ont pas été opérés, mais qui remercient les chefs de l'État, d'accord. Parce que c'est vraiment quelque chose de louable. Ça ne s'est jamais fait. Autant d'années, ça ne s'est jamais fait. Vous avez dit que c'était une campagne gratuite. C'était gratuit. Tout était gratuit. Tout était gratuit, même les médicaments. Et puis le ministre des Finances s'est déplacé lui-même en personne pour arriver. Pour venir voir ce qu'il a été avec nous en Bujimaï, il a été à Kabea Kamanga, il a été à Miabi. Donc il a palpé lui-même toutes les réalités. Vous-même, vous êtes médecin de formation, mais visiblement vous êtes toute jeune. Quand est-ce que vous avez commencé vos études? J'ai vu un profil très riche ici. Personne ne croirait que vous êtes médecin depuis combien d'années que vous êtes médecin? Alors j'ai fini mes études depuis 2013. 2013. Et directement, vous avez commencé à travailler? Directement, j'ai commencé à travailler. Déjà en 2014, il fallait prêter serment. Et en 2015, j'étais déjà médecin à la clinique Galliema. À la clinique Galliema. Vous y êtes encore jusqu'à aujourd'hui? Toujours, je suis médecin de l'État, mais j'ai pris une mise en disponibilité pour me permettre de travailler dans des provinces, pour renforcer les systèmes de santé. Exactement. Il n'y a pas que la vie à Kinshasa. C'est ça. Alors, docteur Hermione Bolumbe, je rappelle que vous êtes, pour ceux qui nous suivent, la présidente de la fondation HBO qui intervient dans le cadre des opérations gratuites en faveur des populations démunies. Mais est-ce que vous pouvez d'abord nous expliquer, la question n'est pas politique, mais c'est une question d'intérêt social. Pourquoi vous avez choisi l'espace Grand Kassai? Est-ce que vous envisagez d'aller dans d'autres provinces, ou bien vous avez choisi seulement le Grand Kassai parce que c'est l'espace géographique du président de la République et du ministre Nicolas Kazadi? Ah, là je ne savais même pas, vous m'apprenez pour le ministre Nicolas Kazadi, je ne savais pas. Je suis congolaise, d'accord. Je ne pars pas des provinces généralement. Mais par contre, j'ai fait une étude de toutes les provinces. Alors c'est sur base de ça que je vais vers les autorités pour proposer. C'est moi qui propose. J'ai dit voilà, vu ce qui se passe dans telle province, je crois que l'urgence est que je parte là. Et j'ai échangé avec les ministres Nicolas Kazadi personnellement. Je lui ai proposé, il a sauté, il m'a dit docteur, il n'y a pas de problème. Lui d'ailleurs avait proposé une autre province. Il m'a dit non, on commence ailleurs. J'ai dit non. Vu l'urgence, je pense qu'on doit commencer. Sur base des études préalables que vous aviez faites? J'ai été dans toutes les 24 provinces, donc je peux vous dire, voilà, il y a ça. Tout à fait. J'ai fait une étude complète. Tout à fait. Alors, une autre question, on va déplacer un peu l'accent du débat. Vous êtes médecin, vous avez un master en protection sociale au Maroc, et puis vous avez fait Saint-Étienne en France, mais vous n'avez pas l'impression de vous fatiguer, vous continuez encore, présentement là, vous faites encore un master en criminologie au Canada. Pour quel intérêt?
Pour quel intérêt? C'est quoi l'idée qui est cachée derrière tous ces diplômes que vous voulez accumuler, toute jeune d'ailleurs? D'abord, Yaya, je n'ai aucune idée derrière ma tête, d'accord? C'est pour la vie. Les gens doivent comprendre que je suis en train d'étudier, c'est pour la vie. C'est un plaisir. Oui. Aujourd'hui, on ne peut plus se déplacer pour étudier, d'accord? Les études se font online. Je me déplace pour des sessions ou encore pour des cours optionnels, pour les cours d'option. Donc, ce qui fait que pour moi, c'est un plaisir d'apprendre, d'accord? La crimino n'a rien à voir avec la politique. C'est une étude scientifique, d'accord? Du développement des causes et vraiment une étude des criminalités. Donc, ce qui fait que moi, c'est un plaisir d'apprendre avec tout ce qui se passe dans notre pays. Si je peux apporter un petit plus, moi, ça sera vraiment avec plaisir. Je fais pas seulement un master, c'est un programme couplé, parce que dès que je finis les masters, je commence mon PhD. Donc, je ramènerai à mon pays un diplôme où je serai doctorat en criminologie. Voilà, ce qui fait que ça sera une fierté. Donc, on va voir un médecin criminologue en République démocratique du Congo, c'est quand même, ce sont des cas rares. Alors, avant de passer à la prochaine étape, j'aimerais que vous puissiez indiquer à l'intention des téléspectateurs, par rapport à cette campagne médicale gratuite que vous faites, quelle est la prochaine étape après le Grand Kasaï? Est-ce que vous avez déjà des études déjà faites qui vous permettent qu'à la longue, vous puissiez aller dans telle autre province? C'est quelle province que vous envisagez? C'est la Chopo, parce que là, je suis arrivée déjà hier soir, d'accord? Je reviens de la Chopo où j'ai échangé longuement avec Madame Madi, la gouverneure de là. Donc, on a fait déjà une étude. J'étais avec une équipe là-bas. On a visité les hôpitaux. Et là, on est déjà en train de travailler dessus pour qu'on fasse la campagne déjà au mois de février à la Chopo. Tout à fait. Alors, je disais tout à l'heure en avant-propos en vous présentant que vous avez été élu, même proclamé par la Cour constitutionnelle. Et la Cour s'est dédiée. La Cour qui s'est dédiée, qui est revenue sur ces arrêts, qui sont irrévocables et opposables à tous. C'était dans la même circonscription électorale que moi, dans le Moamba. J'ai vu. C'est pourquoi je vous appelle Yaya. Merci beaucoup. Vous avez battu une belle campagne. Je vais demander à Dadi de nous montrer un peu la marche donc de l'honorable Hermione pendant la campagne en 2018 et toutes les activités qu'elle a pu mener. Mais ma question, c'est de savoir, aujourd'hui, quel souvenir gardez-vous de cette bourde judiciaire et quelles recommandations pouvez-vous faire aux autorités qui nous suivent? Je dois l'avouer que c'est une page noire, sombre, comme j'aime bien le dire. Je n'aime même pas parler de cette mauvaise expérience, parce que j'ai vécu des moments difficiles. J'ai appris les droits que je n'ai jamais étudiés. Pourquoi? Parce que je voulais comprendre ce qui s'est passé, ce qu'il y a eu. Mais bon, comme on dit, c'est dépassé. Alors, je suis soulagée parce qu'on a balayé la cour. On a balayé la cour et moi, j'ai fait confiance aux dirigeants de la cour, aux dirigeants actuels. Même s'il y en a quand même un ou deux qui sont encore là. On a changé les présidents. C'est un nouveau président. Et je suis de près ce qu'il fait. C'est ça. Je me dis que on n'aura pas de complications en 2023 parce que les élections, c'est déjà l'année prochaine et on s'y prépare. Tout à fait. Est-ce que vous n'avez pas peur, c'est une question de curiosité, parce que vous avez été invalidé sous prétexte fallacieux de correction des erreurs matérielles. Est-ce qu'on n'a pas peur qu'en 2023, le calendrier a été déjà annoncé, qu'on retrouve un candidat président de la République malheureux, c'est-à-dire non élu, qui se dise élu et qui exige la correction des erreurs matérielles parce que la brèche a été déjà ouverte, dangereusement. Une mauvaise jurisprudence, vous parlez comme les juristes. Voilà. Moi, je fais confiance aux autorités parce que je sais que la brèche sera fermée. Il y a des démarches en cours, il y a des négociations, je crois. Je sais que les chefs de l'État, c'est les commandants suprêmes. Je sais le magistrat suprême. Le magistrat suprême, je sais qu'il va fermer cette brèche. Est-ce que vous avez un message à lui adresser par rapport quand même au sort des 31 députés qui ont été victimes et qui n'ont jamais été indemnisés jusqu'à ce jour, malgré les recommandations de la communauté internationale, notamment le Comité des droits de l'homme des Nations Unies, pour qu'ils soient indemnisés par l'Assemblée nationale. Aux dernières nouvelles, il semble que les dossiers seraient dans les tiroirs. C'est un papa, je sais, qui va faire quelque chose. Papa Mbosso? Non, le chef de l'État via Papa Mbosso. Oui. Parce qu'on a mené des marches. Vous-même, vous êtes allé à Genève? Oui, je suis à Genève plusieurs fois et tout.
Vous étiez notre ambassadrice sur le plan international. Et je suis d'ailleurs la cadette du groupe. Du groupe, oui. Donc c'est pourquoi j'ai été mandatée pour faire toutes ces démarches-là. C'est ça. Bref, il y a des démarches en cours. Je n'aimerais pas entrer dans les détails. Nous avons un avocat, Maître Kapiamba. Donc, je suis certaine que les choses vont s'améliorer. Tout à fait. Oui. Et qu'avant les élections, les victimes seront indemnisées. Parce qu'il y a même au mois de janvier, peut-être la solution sera trouvée. Oui. Mieux vaut tard que jamais. Il y a une jurisprudence de Franck Diongo et Tchaloupa. Voilà, ça a été réparé à l'époque du président Vital Kamerhe. Voilà. Alors qu'il serait faire justice aux autres en les indemnisant aussi, parce que nous sommes dans un contexte de réconciliation nationale. Il faut que tous les cœurs soient pacifiés. À l'époque, le président de l'Assemblée, c'était Vital Kamerhe. Il a essayé sagement de résoudre ces problèmes et je suis très, très certaine que le problème sera résolu. Tout à fait. Alors, une autre question, c'est en rapport avec l'espace Grand Kassai. Permettez-moi d'y revenir parce que la question passe par l'esprit. Est-ce que vous avez des défis majeurs que vous avez observés en dehors du travail que vous avez fait, des défis sociaux que vous pouvez porter à la connaissance des autorités pour des solutions idoines? Déjà, il y a des solutions, d'accord. Donc, je n'aimerais plus parler des défis parce que là, il y a déjà une équipe sur terrain. Je fais partie de l'équipe, d'accord. Oui. On travaille déjà pour essayer de voir comment réhabiliter les hôpitaux. Je parle comme étant médecin, parce que je ne peux pas parler d'autres domaines, parce que je ne maîtrise pas, d'accord. Très bien. Du point de vue médical, on est en train d'y travailler. Il y a déjà une équipe sur place. Ils sont en train de visiter les hôpitaux pour essayer de bouger les choses. Vous allez suivre le ministre des Finances, qui s'est déplacé lui-même. Il a vu les hôpitaux et le président de la République, c'est quelqu'un qui a un bon cœur. C'est ça. Il a suivi lui-même en personne ce que nous avons fait, alors ils vont essayer d'améliorer les choses. Docteur Hermione Bolumbe, vous êtes jeune médecin et le président Tshisekedi, parmi les défis qu'il a à relever, il aimerait renouveler la classe politique congolaise. Jeune médecin, on sent en vous beaucoup d'imagination, beaucoup d'idées. Si aujourd'hui, c'est une question que moi personnellement je vous pose en tant que journaliste, si vous était demandé d'aider le président de la République dans le domaine de la santé, au regard des défis que vous connaissez mieux que nous, mieux que les téléspectateurs qui nous suivent, par où commenceriez-vous? Si vous aviez des idées à lui proposer pour améliorer le système sanitaire congolais. Alors, merci Yaya. J'aimerais un peu revenir en arrière, pas que le président aimerait, il le fait déjà. Il renouvelle déjà la classe politique. Oui. Mais par contre, je voulais insister sur le fait qu'il n'y a pas que l'âge, d'accord? Oui. Il y a aussi les compétences. Il faut trouver des jeunes des jeunes qui ont de l'expérience, les jeunes qui travaillent, les jeunes qui émergent. Parce que vous pouvez être jeune en âge, mais dans la tête. Voilà. Dans la tête. Donc, ce qui fait que j'insiste sur le fait qu'il faut trouver des jeunes qui émergent. Il y en a plein ici au Congo. Il y en a beaucoup. Dont vous-même d'ailleurs. Merci Yaya. Il y en a beaucoup et il y a moyen de changer des choses. Il y a moyen d'améliorer les choses. Donc, moi, je fais confiance au chef de l'État. Je sais qu'il y aura vraiment des changements et les choses vont changer. Moi, je fais confiance. Alors, parmi les choses à changer, si ce n'est pas une discussion... Dans mon domaine. Oui, dans votre domaine. Je n'aimerais pas tout étaler. Parce que ce sont mes recherches, d'accord. Je suis en train de travailler dessus, d'accord. Oui. Mais il y a encore beaucoup de choses. Entre autres, c'est la formation des médecins. C'est très important, tout commence par là. Parce qu'on doit prendre conscience. On a des très bons médecins ici. On a des très bons médecins intelligents qui émergent partout. Mais il n'y a pas de relais. Il n'y a pas de relais. D'accord. Il y a des domaines où vous allez, depuis que le professeur est décédé, il n'y a aucun professeur. D'accord. Pour le remplacer. Il faut qu'il y ait formation. Il faut qu'il y ait formation. Vous voulez parler de la formation comme mise à jour des connaissances? Pas seulement ça. Au niveau de l'université, d'accord. Oui. Qu'il y ait formation des médecins. Oui. Ça s'est fait déjà. Ça s'est fait déjà. Oui, on a des universités qui produisent des médecins. Il faut qu'il y ait échange d'expertise. Les médecins doivent se déplacer pour aller se former et revenir. Exact. Ça ne se fait pas?
Ben, ça, je ne saurais pas les dire, d'accord? Ça, c'est un conseil. Vous m'avez demandé de dire ce qu'on fait. Oui. D'accord? Si ça s'est fait déjà, tant mieux. On doit continuer. Oui. D'accord? Mais si ça ne se fait pas, il faut qu'on le fasse. C'est ça. Parce que comment savoir ce qui se passe ailleurs et ramener ici? D'accord? Moi, j'ai été pendant plusieurs années assistante à la clinique Floréal. Je travaille avec un neurochirurgien, Dr Maké, c'est connu, c'est un Congolais qui vit ailleurs. D'accord? J'ai travaillé là-bas, je vis comment il opère. Et quand il est ici, on opère, c'est comme ça qu'on apprend. Sinon, c'est compliqué. Et deuxièmement, je crois qu'ils ont déjà commencé. J'ai vu Maman et Mokone en train de réhabiliter. Je crois qu'ils vont... les chefs de l'État, ils bougent déjà les choses. Oui, oui. Mais j'aimerais aussi que nous tous, que nous prenions conscience, parce que ce n'est pas seulement les chefs de l'État, c'est tout le monde. C'est une affaire de tous les Congolais. D'accord? Oui. C'est bien beau de dire que voilà, on suit la vision du chef de l'État, mais en réalité, on fait quoi? Donc il faut accompagner les chefs de l'État. Nous avons un chef de l'État qui veut faire plus que ce qu'il fait aujourd'hui. Donc tout le monde doit l'accompagner. On doit commencer chez nous à la maison, dans les hôpitaux, donc chacun dans son domaine doit faire quelque chose pour que les choses s'améliorent. Alors, de par l'expérience que vous avez, après avoir parcouru plusieurs provinces du pays, est-ce que vous avez la nette impression que les infrastructures sanitaires du pays répondent vraiment aux normes en termes de matériel, en termes, bien entendu, personnel, encadrement du personnel, les outils de travail? Est-ce que vous pensez vraiment que tout est au point ou qu'il y a encore du chemin à faire? Il y a du chemin à faire parce que je n'allais pas me déplacer avec tous les matériels. Il y a un gros risque que je prends à me déplacer. Et ce matériel-là, c'est pour vous, c'est privé? C'est pas pour la fondation, pas pour Dr Bolou. Oui, c'est pour la fondation, donc c'est pas pour le gouvernement congolais. Non, c'est pour la fondation. Tout ce que vous voyez là, c'est la fondation. Le matériel qui vous permettent d'opérer la prostate sans qu'il y ait déchirure, avec bistouri, d'intervenir sur le cœur, sur la tête. Nous avons des microscopes. C'est privé, ce n'est pas pour l'État congolais. C'est pour la fondation. C'est pour la fondation. C'est pour la fondation. Ok. C'est pour la fondation. Ok. À ce jour, vous avez la nette impression que ce partenariat public-privé avec l'État congolais marche très bien? Très bien, je n'ai connu aucun problème. Les ministres des Finances nous ont accompagnés et ils continuent de nous accompagner. Donc, il n'y a aucun problème jusque-là et puis il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas. Alors, il y a aussi l'Est du pays où aussi il y a des malades qui ont les mêmes problèmes que ceux que vous avez soignés ailleurs dans le cadre de cette campagne médicale gratuite. Mais l'Est, il y a cette question d'insécurité. Qu'est-ce que vous en pensez, vous-même, en tant que Congolaise d'abord, au regard des efforts que le président de la République lui-même ne cesse de fournir au jour le jour? D'abord, il faut louer les efforts du chef de l'État. Il est resté catégorique. Il n'a pas voulu négocier avec les M23, bien qu'il y ait eu beaucoup de propositions. Il est resté vraiment catégorique. Ça, ce sont des efforts que nous louons. Parce que nous qui avons des familles à l'est du pays, on ne dort pas. On a la boule ici au niveau de la gorge. On ne peut même pas boire de l'eau. D'accord? Autant d'années. Ça fait 25 ans que nous vivons cette situation. Aucun changement. Aujourd'hui, il y a une lueur d'espoir. Il y a des fois où on fait une semaine, 2 semaines sans pour autant avoir des mauvaises nouvelles. C'est ça. Et là, c'est déjà encourageant. D'accord? Un mot à nos forces de l'armée. C'est vraiment encourageant ce qu'ils font. Je vois déjà qu'il y a des réformes au niveau de l'armée que je loue. Alors, notre souhait est que cela continue. D'accord. Des autorités qui viennent d'être nommées au niveau de l'armée, ils doivent repérer de mauvaises personnes dans l'armée pour que cette histoire s'arrête une fois pour toutes. On a besoin de la paix. D'accord. Je fais plusieurs fois l'est du pays. Je suis en train de me battre pour voir comment organiser une campagne là-bas parce que je suis de là. Je ne peux pas fuir. Tout à fait. Je dois aller travailler. D'accord? Je suis congolaise, je vais travailler dans toutes les provinces, mais on doit aussi apporter un souffle à l'est du pays. Il ne faut pas que les gens pensent que nous fuyons là-bas et tout parce qu'il y a l'insécurité. Non, on doit
les approcher, les accompagner pour que les gens voient qu'il n'y a pas que la vie à Kinshasa, il y a la vie partout. Tout le monde doit vivre. Exactement. Donc c'est ça. Moi j'ai lu les efforts du chef de l'État. Franchement, surtout concernant l'Est, on a une lueur d'espoir. Et je suis d'avis que ça va encore s'améliorer dans les jours à venir. Exactement. Alors, docteur Bouloumbe, ça sera le dernier mot de cette émission. La CENI a annoncé le calendrier électoral. Est-ce que vous serez candidate en 2023 ? Quelle sera la particularité de votre approche par rapport à toutes ces déceptions du passé? Alors déjà, le 23, je vais faire l'enrôlement, les derniers jours, d'accord, au mois de janvier. Oui. Je vais faire l'enrôlement. Et toujours dans le Moamba. Toujours dans le Moamba. Toujours, c'est là où j'ai grandi. Je serai là. Très bien. On va se retrouver, Yaya. On va se soutenir. Voilà. Je serai là. Oui, comme d'habitude, j'ai déjà... les campagnes là, c'est pas aujourd'hui que j'ai commencé. D'accord. Bien avant, je faisais déjà de campagne. D'accord. Pendant la campagne électorale 2018, j'avais instauré... On vous a vu à Kisenso avec des mamans en train de consulter gratuitement. Voilà. Cette fois-ci, on s'est convenu qu'on va le faire ensemble. On va le faire ensemble. On va le faire ensemble. Voilà. Dans un partenariat. Avec plaisir. Oui, tout à fait. Si vous passez, ça sera un plaisir pour vous. Nous passons, nous deux, ça sera un plaisir. On va lutter pour la population congolaise. Exact. D'accord. Alors, moi, je dis toujours que 2023, ça sera différent. On se prépare déjà, on sera sur terrain pendant les 30 jours et on va travailler pour le bien de la population. On a déjà commencé à travailler parce que si j'aurais voulu, j'allais postuler dans des provinces parce que c'est là où je travaille. Exact. Mais je fais voir à la population et que un député n'est pas là pour donner l'argent, non. Un député, son travail, c'est au Parlement. D'accord. Lutter pour les biens de la population, faire passer des lois, d'accord, pour les biens de la population. La population doit comprendre cela. Parce que si j'aurais voulu, je vais aller au Katanga. Là-bas, c'est tout le monde qui me connaît. Je fais 2 fois Katanga. Quand je passe, c'est docteur Bouloumbe. Donc c'est facile. Mais moi en bas, je n'ai jamais organisé de chirurgie gratuite. Mais je serai là-bas en 2023. On va le faire. Voilà. Dans toutes les 5 communes. C'est rien à faire. Alors, face à la déception de la population du Moamba, qui avait voté pour les élus qui siègent actuellement, vous pensez qu'il y a lieu vraiment de relever les défis pour cette population qui s'est dit déçue par ces élus de 2018, pas tous, quelques-uns? Il y a lieu. Il y a lieu. Il y a lieu. Ils nous ont accompagnés. Vous étiez avec moi, Yaya, à la cour. La population nous a accompagnés. Oui. Ils savent sur quoi on a fait une longue marche sur le boulevard du 30 juin. Une longue marche. On a bloqué la circulation pendant 5 heures de temps. Voilà. Nous affrontons avec la police. Voilà, vous étiez là. Ce qui fait qu'ils vont nous faire confiance. Ils seront là. Nous, on ne donne pas l'argent. De toute façon, on n'a pas d'argent. On n'a pas d'argent. On n'a pas d'argent. Nous avons la tête. Nous avons la tête. Idées. Voilà. Les Congolais vont nous accompagner. Ils seront là et ils vont voter. Déjà, les 23, vous verrez qu'il y aura un engouement. Ils vont aller s'enrôler avec moi. Voilà. J'ai appelé toute ma base de Matete. Nous allons enrôler le même jour. Hein? Le même jour, Yaya. On va aller le même jour. On sera là. Tout à fait. Alors, docteur Bouloumbe, pour éclairer un peu la population, qu'est-ce que vous pensez? Nous, quand nous avons été proclamés par la Cour constitutionnelle, vous et moi et les autres collègues, les 31, nous avons les arrêts rendus en premier et dernier ressort par la Cour constitutionnelle, qui n'ont jamais été abrogés. Nous les avons sur nous. Sur le plan international, où vous avez été notre ambassadrice à Genève, on a reconnu la validité de ces arrêts. On nous reconnaît même le statut des députés nationaux tels que nous sommes là. Mais l'application pose problème. Vous continuez à espérer, comme vous l'avez dit, que comme je vous ai dit, c'est le magistrat suprême n'a pas oublié. Non, c'est un papa. Il a un cœur en or. Moi, je sais qu'il va résoudre ces problèmes. La brèche sera fermée. Tout à fait. Ça ne sert à rien qu'on s'agite. Nous avons confiance. Oui. Ok, un dernier mot à l'endroit de vos téléspectateurs et vos électeurs dans le district du Moamba. Alors, mon dernier mot est que les gens soient calmes. Je reçois des appels de partout. Les gens veulent que je fasse des chirurgies gratuites partout. Ici déjà à Kinshasa, je suis en train de parler avec beaucoup d'autorités pour qu'il y ait cette organisation ici. D'accord. Je vais commencer par la Tchopo au mois de février et puis je serai ici à Kinshasa.
soyez calmes, ayez vos apaisements, je ferai toutes les 24 provinces. Donc que les gens... Les 26 plutôt. Ouais. Donc les gens doivent être calmes. Je passerai partout. Tôt ou tard, je serai là. Pouvez-vous citer les maladies sur lesquelles vous intervenez pour que alors, les comprennent? Si les tu projets... peux le dire en lingala, au Kolobango, il n'y a pas de problème. Ça dépend. Les autres dépendent. Ok. Les projets phares, c'est la chirurgie digestive. Ma maman, ma papa, bandeko. On a des gros mots. Béton, on attend en lingala pour chirurgie digestive. Ma papa, ma maman. Projet nabiso ya makasi, ya motuya, eza bokono, et pas ya bana ou babelaka maladie ya SS. Tolobite ke tokobi ki sabango te. Mais tozo meka comme na ba protocole actuel partout au monde. Basala ka soit balongoli rat mukie et pas ya bana wana. Ce qui est un problème parce qu'il y a comme néné ou encore balongoli vésicule biliaire. Na mikili mususu bazo sala greffe ya moelle mais biso to comme non na niveau on a te menga na ebisi bino na rassurer bino to kokoma na niveau ya greffe ya moelle. On a des partenaires partout au bazo soutenir biso pas seulement congolais mais international sur ces projets. Donc on va y arriver. Tozana bokono ya misu o tozo sala ba cataracte bokomona ba image bazo mona na sima. To sombi fondation et sombi microscope ya munene oezo sunga ba médecin ya mikili mususu bazo ya po ba monisa bato na ba misu na maladie ya cataracte. Tozana makobokono ya tumeur et pas ya ba papa ya prostate. Ya prostate. Voilà. Tozo sala ngo tufungola libumuti tozo sala ngo monganga azokota na vidéo azomona azolongola mutupe abiki. Mutupe abiki. Papa Kozonga Kosuba, très bien, rien. Ils ont ça les mains au fêlé avec des partenaires, évidemment, cette fois-ci, Zaki, ministre des Finances. C'était les chefs de l'État lui-même, via les ministres des Finances. Et Touro Tozo, déjà, maman m'a dit, il y a province à Tchopo. Les ministres Moussoudéa va contacter. Na maman première dame pour Atiabino Creek. Oui. Et si déjà on a fait document, déjà on a fait document et c'est commis. Nazolande lango. C'est ça. Donc ce qui fait que Batouba à la canne. C'est un projet oh moi on a bino eza mutu mususu tende azosala eza moi on a bino ya congolais ou azosala ngo. Donc na sengi na batu nyonso ba soutenir nga. Va soutenir nga kala mingi na ozana grand Équateur. C'est ça. D'accord. Naza ba province nyonso, naza mo na province. Député ozana mandat national. Mandat national, c'est ce que je demande à tout le monde de faire. Des députés, des ministres. Ba o boza na mandat moko national, il faut bokita na terrain. C'est ça. Bazaka na Kinshasa. Non, Kinshasa te. Et puis prochaine fois token na mo amba na okanga na ozaka simana yo. Tozala mo matériel les token ça campagne gratuite. Le problème est ça tout sauver population. On a la même vision, on marche ensemble. Exact. D'accord. Moi, je ne suis pas opportuniste. C'est ça. Avant d'être député, j'étais déjà médecin. Voilà. Donc, je sais déjà me battre. Très bien. Pour Nalia Matembe. Je ne suis pas opportuniste, je ne sors pas de nulle part. C'est ça. Donc, ce qui fait qu'avec les nouveaux chefs de l'État, ils surveillent tout ça. Très bien. Ce qui fait que 2023, il y aura des très bonnes surprises, ne vous dérangez pas. D'accord, docteur Bolumbe. Je rappelle que vous êtes médecin de formation, vous êtes détentrice d'un master en management au Maroc, spécialiste en protection sociale à Saint-Étienne en France. Vous êtes actuellement en train de faire un master en criminologie à l'Université Laval au Canada et au Québec. Donc, au bout d'une année, vous allez nous ramener un doctorat en criminologie. Nous vous avons reçu aujourd'hui dans cette émission en tant que présidente de la fondation HBO. Vous êtes un réseau, la fondation c'est un réseau de médecins expatriés congolais et que vous revenez de l'espace Grand Kassai. Vous avez mené au nom du président de la République une campagne gratuite des chirurgies de certaines maladies que vous avez évoquées à l'intention des téléspectateurs. Nous vous disons très sincère merci. D'avoir accepté notre invitation. Merci. Merci beaucoup, docteur. Merci. Ok, on se salue.